Face à la crise actuelle, quelles leçons peut-on tirer pour l'entrepreneuriat de demain? Les prévisions économiques sont plutôt sombres et beaucoup d'espoir repose sur les épaules des entrepreneurs et leur capacité de résilience. Mais quid de cette capacité? Autant de questions auxquelles l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation peut apporter une réponse éclairante du fait de son expertise et de son expérience de plus de 20 ans à promouvoir l'entrepreneuriat en France. Si le concept de résilience trouve son origine dans la physique des matériaux, nous proposons ici de distinguer 3 composantes de la résilience de l'entrepreneur, soit une capacité d'absorption, une capacité de renouvellement et une capacité d'appropriation, suite à une recherche de Béja et Chabot de 2010. Une capacité d'absorption, tout d'abord, qui s'exprime par des adaptations de court terme, prises dans l'urgence, suite au traumatisme du confinement, comme la dématérialisation de l'environnement de travail ou le recours au chômage partiel. Il semble que nous sommes mieux outillés aujourd'hui que lors de la crise de 2008, mais l'université et plus généralement les acteurs publics vont avoir une grande responsabilité dans la diffusion de ces outils de gestion de crise. Et puis, bien entendu, toutes ces décisions prises dans l'urgence vont avoir un impact durable sur les pratiques managériales. La pratique du travail à distance, par exemple, pourra conduire par la suite à repenser le travail en équipe. Mais aussi la prise en compte du risque sanitaire avec la redécouverte de la fragilité de notre existence et la quête de sens. On peut sans doute s'attendre à un recentrage ou une accélération du développement des activités de l'entrepreneuriat social et solidaire autour d'une dimension locale et solidaire. Ensuite, la résilience comme capacité de renouvellement, de rebond, car, bien entendu, un grand nombre d'entreprises ne passeront pas la crise. Les conditions ici de rebond sont aussi, semble-t-il, différentes de celles de 2008. L'environnement institutionnel a évolué dans le sens d'une meilleure acceptation de l'échec. Et le coût des faillites devrait, de fait, être un peu moins élevé. C'est vrai, bien sûr, pour les coûts financiers, compte tenu de toutes les aides mises en place et du développement des systèmes d'assurance chômage. Mais c'est surtout vrai pour les coûts psychologiques et sociaux, parce que le caractère systémique de cette crise est si prononcé qu'il va réduire le sentiment de culpabilité et la stigmatisation que peut rencontrer un entrepreneur en cas d'échec. Les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer pour renforcer leur soutien à toutes les structures d'aide dédiées en vue de réinsérer dans le tissu économique des individus généralement à haut potentiel entrepreneurial. Enfin, la résilience comme capacité d'appropriation qui passe collectivement par notre capacité à capitaliser sur notre expérience de la crise pour former les futurs entrepreneurs. On sait bien que depuis la loi Allègre, les formations et les structures en faveur de l'entrepreneuriat ont été démultipliées. Pour autant, l'apprentissage de la résilience nécessite que l'enseignement de l'entrepreneuriat se concentre plus sur la réalisation personnelle des entrepreneurs et ne se limite pas aux techniques de création. L'enseignement doit alors se recentrer sur l'individu et sur ses capacités de réaction face à l'échec en développant des pédagogies très innovantes. Or, ces pédagogies ne sont déployables qu'en effectif réduit et à condition de trouver les bonnes personnes crédibles. Un arbitrage budgétaire devra sans doute tôt ou tard être rendu sur ce point également. Il est vrai que ce type d'enseignement reste à inventer et ce n'est pas chose facile. Mais il semble que la résilience des futures générations d'entrepreneurs soit à ce prix. Voici très rapidement énoncées les quelques pistes importantes sur lesquelles l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation travaille actuellement.